La méditation de ce 7 avril est intitulée « Agir par la foi ». Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Hébreux 11, 1. La foi n'est pas le but de notre salut, mais c'est une grande bénédiction. L'œil qui voit, l'oreille qui entend, les pieds qui courent, la main qui saisit. La foi est un moyen et non une fin en soi. Si le Christ donna sa vie pour sauver les pécheurs, pourquoi ne profiterais-je pas de cette bénédiction? Par la foi, je la fais mienne, et ma foi est ainsi l'assurance des choses que j'espère, la démonstration de celles que je ne vois pas. En faisant ainsi preuve de confiance et en croyant, je trouve la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Il faut enseigner la foi, une foi salvatrice. La définition de cette foi en Jésus-Christ peut se résumer en quelques mots. C'est le mouvement de l'âme par lequel l'homme tout entier s'abandonne à la garde et à l'autorité de Jésus-Christ. L'homme demeure dans le Christ et par la foi, le Christ règne en maître sur l'âme. Le croyant livre son âme et son corps à Dieu et peut dire avec confiance « Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » 2 Timothée 1, 12. Tous ceux qui le feront seront sauvés pour la vie éternelle. Ils auront l'assurance que leur âme est lavée dans le sang du Christ, revêtue de sa justice, et qu'elle est précieuse aux yeux de Jésus. Rappelez-vous que l'exercice de la foi est le moyen de la préserver. Si vous restiez constamment assis dans la même position, sans bouger, vos muscles perdraient toute leur force et vos membres n'auraient plus la capacité de bouger. Il en est de même dans le domaine spirituel. Il faut croire aux promesses de Dieu. La foi se perfectionne par la mise en pratique de l'activité. Il est de la plus haute importance que notre âme soit entourée d'une atmosphère de foi. Chaque jour, nous décidons de notre destinée éternelle d'après l'atmosphère où elle vit. Nous sommes personnellement responsables de l'influence que nous exerçons. Des conséquences que nous ne voyons pas résulteront de nos paroles et de nos actes. Puisque le Seigneur était disposé à sauver Sodome par égard pour 10 justes, quelle ne serait pas l'influence bénéfique de la fidélité du peuple de Dieu, si tous ceux qui se réclament du nom du Christ étaient revêtus de sa justice. Amen.